Dans cette vidéo spéciale, je vais te dévoiler les plus grands secrets psychologiques des gens et le dernier te surprendra. Savais-tu que ton cerveau peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi? Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Imagine pouvoir lire les gens comme un livre ouvert, ou mieux encore, influencer tes propres pensées pour atteindre tes objectifs. Nous ne parlons pas de magie, mais de science pure et dure. Dans ce voyage à travers la psychologie humaine, nous découvrirons comment fonctionne réellement notre esprit, du pouvoir caché d'un simple sourire au paradoxe de trop penser à quelqu'un. Avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. Commençons. 1. Apparence et attractivité personnelle. L'attrait de ce que tu vois de toi-même est ainsi. Des études psychologiques ont montré que nous avons tendance à sous-estimer notre propre apparence. Mais ne t'inquiète pas, c'est en réalité une bonne nouvelle. Le premier fait psychologique surprenant est celui-ci. Ta perception de toi-même est plus critique que la perception des autres. Imagine ceci, tu es à une réunion et tu rencontres quelqu'un qui irradie confiance et assurance, même s'il ne répond pas aux normes traditionnelles de beauté. Cela s'explique par le fait que le véritable attrait ne provient pas seulement de ce que nous voyons dans le miroir, mais de la manière dont nous nous présentons au monde. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur les choses. » En appliquant cela à notre image personnelle, on pourrait dire que ce n'est pas notre apparence qui détermine notre attrait, mais notre perception et notre attitude envers elle. Mais comment pouvons-nous tirer parti de cette information pour améliorer notre vie? Voici quelques conseils pratiques. Pratique l'auto-acceptation. Au lieu de t'obséder sur tes défauts, concentre-toi sur tes qualités uniques. Comme dirait Marc Aurèle, accepte-toi tel que tu es. Cultive la confiance intérieure. La véritable confiance vient de l'intérieur. Travaille sur tes compétences et tes connaissances et tu verras ta sécurité augmenter naturellement. Soigne ta posture. Tiens la tête haute et les épaules en arrière. Une bonne posture non seulement te fait paraître plus sûr de toi, mais te fait aussi te sentir plus confiant. 2. Le pouvoir d'un sourire. Comment un simple sourire peut-il illuminer ta journée? Prépare-toi à découvrir le pouvoir caché derrière ce geste simple mais puissant. Imagine ceci. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées, quand soudain quelqu'un te sourit. Que se passe-t-il? Sans t'en rendre compte, tu souris aussi. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans les recherches fascinantes du docteur Paul Ekman, un pionnier de l'étude des expressions faciales. Ekman a découvert que les expressions faciales ne se contentent pas de communiquer des émotions, elles peuvent aussi influencer notre état d'esprit. C'est comme si notre cerveau disait « Eh, nous sourions, donc nous devons être heureux ». Incroyable, non? Mais ne te fie pas seulement à mes paroles. Je te propose une petite expérience pour que tu puisses vérifier par toi-même l'effet du sourire. C'est simple. Pendant les 5 prochaines minutes, souris. Peu importe si tu te sens heureux ou non, garde simplement ce sourire sur ton visage. Remarques-tu un changement dans ton état d'esprit? Il y a de fortes chances que oui, et ce n'est pas de la magie, c'est de la science. 3. Caractère faible et fort. Imagine ceci. Tu es dans une réunion et tu rencontres 2 personnes. L'une semble forte et décidée, tandis que l'autre se montre timide et réservée. Laquelle considérerais-tu comme plus dangereuse? Si tu as pensé à la première, tu pourrais te tromper. En réalité, contrairement à ce que beaucoup croient, une personne avec un caractère faible peut être plus dangereuse qu'une personne avec un caractère fort. Comment est-ce possible? La réponse réside dans la prévisibilité et l'autocontrôle. Tu vois, une personne avec un caractère fort a généralement des objectifs clairs et des décisions fermes. Cela les rend plus prévisibles et, dans un certain sens, plus fiables. Ils savent ce qu'ils veulent et y vont de manière directe. En revanche, une personne avec un caractère faible peut être comme une boîte à surprises.
et pas toujours agréable. La volatilité et l'imprévisibilité de quelqu'un avec un caractère faible en font des personnes moins fiables. Comme dit le proverbe, « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Ces personnes apparemment inoffensives pourraient te cacher plus que tu ne l'imagines. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois te méfier de toutes les personnes introverties ou timides. La clé est d'observer les schémas de comportement et de ne pas se fier aux premières impressions. 4. Les vêtements. Le quatrième fait psychologique. T'es-tu déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple que tes vêtements peut influencer ton esprit et la perception que les autres ont de toi? Prépare-toi, car nous allons découvrir le monde fascinant de la psychologie derrière tes vêtements. Disons que tu te lèves le matin, tu ouvres ton placard et tu te retrouves face à une mer de couleurs et de styles. Savais-tu que le choix que tu fais à ce moment-là peut déterminer non seulement comment tu vas te présenter, mais aussi comment tu te sentiras tout au long de la journée? C'est comme si tes vêtements étaient une sorte de potion magique pour ton état d'esprit. Aux États-Unis, il existe un conseil célèbre, « Dress for Success », habille-toi pour réussir. Et ce n'est pas seulement un dicton populaire, c'est soutenu par la science. Des études ont montré que les couleurs et les styles que nous choisissons peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Par exemple, les personnes qui se sentent tristes ou découragées ont tendance à préférer les tons sombres, tandis que celles qui sont pleines d'énergie optent pour des couleurs vibrantes et éclatantes. Mais attends, il y a plus. Ton choix de vêtements n'affecte pas seulement comment tu te sens, mais aussi comment les autres te perçoivent. C'est comme si tes vêtements étaient un langage silencieux qui communiquait ton état d'esprit au monde. 5. Le pouvoir des pensées. Tes pensées ont le pouvoir de façonner ta réalité, alors prépare-toi, car nous allons plonger dans le monde fascinant de la loi de l'attraction et du pouvoir de tes pensées. Imagine un instant que ton esprit soit comme un aimant géant. Chaque pensée que tu as est un signal que tu envoies à l'univers, attirant des expériences similaires vers toi. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie, c'est simplement la manière dont notre esprit fonctionne. Pense à la dernière fois que tu as eu une journée vraiment difficile. As-tu remarqué comment une chose négative semblait en entraîner une autre jusqu'à ce que toute ta journée devienne un véritable chaos? C'est la loi de l'attraction en action, mais à l'envers. La bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionne aussi dans le sens positif. Cependant, ce n'est pas seulement une question de pensée positive et d'attente que la magie opère. Il s'agit de changer ton point de vue et d'être conscient de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Savais-tu que ton cerveau ne fait pas la distinction entre la fantaisie et la réalité? C'est pourquoi il est crucial d'être sélectif avec le contenu que tu consommes. Pense-y comme à une alimentation pour ton esprit, tout comme tu choisis ce que tu manges pour maintenir ton corps en santé. Cela inclut les films que tu regardes, les livres que tu lis, voire même les jeux vidéo auxquels tu joues. 6. Quelqu'un qui occupe tes pensées. C'est comme si tu étais sur une scène et que cette personne était la vedette principale. Tu n'es pas seul, ami. Ce phénomène est plus courant que tu ne le crois et a des racines profondes dans notre psychologie. Imagine ton cerveau comme une salle de cinéma. Parfois, un film, ou dans ce cas une personne, reste à l'affiche plus longtemps que prévu. Mais que signifie vraiment quand quelqu'un ne quitte pas l'écran de ton esprit? Selon le célèbre psychologue Carl Jung, cela pourrait indiquer que cette personne représente quelque chose d'important dans ton inconscient. Ce n'est pas que tu sois obsédé, enfin, peut-être un peu, mais ta pensée essaie de te dire quelque chose. Peut-être que cette personne a des qualités que tu admires secrètement, ou peut-être représente-t-elle quelque chose qui te manque dans ta vie. Mais attention, tout n'est pas rose dans le monde des pensées constantes. Le docteur Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, nous avertit que parfois, ces pensées peuvent être des signes d'anxiété ou même de troubles obsessionnels compulsifs. C'est comme lorsque tu ne peux pas t'empêcher de fredonner cette chanson accrocheuse, mais en version personne. Alors, si tu te dis
Aide-moi, je ne peux pas sortir cette personne de ma tête. Respire profondément. La science a quelques réponses pour toi. Une étude de l'université de Harvard suggère que lorsqu'une personne occupe constamment tes pensées, cela pourrait être un signe que ton cerveau traite des informations importantes sur cette personne ou sur ta relation avec elle. C'est comme si ton esprit travaillait des heures supplémentaires pour résoudre un puzzle émotionnel. Mais voici ce qui est intéressant. Selon la docteure Helen Fisher, anthropologue et experte en amour, si cette personne qui ne quitte pas ton esprit est quelqu'un pour qui tu ressens de l'attirance, tu pourrais être en train d'expérimenter les effets de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. En d'autres termes, ton cerveau pourrait être aussi accro à cette personne qu'il l'est au chocolat, et ça, c'est dire beaucoup. Cependant, tout ne se résume pas à la chimie cérébrale. Le célèbre psychologue Mihaly nous rappelle que parfois, penser constamment à quelqu'un peut être une forme de flux mental, surtout si cette personne t'inspire ou te motive à être meilleur. Alors, que faire de toutes ces informations? Eh bien, la prochaine fois que tu te surprends à penser sans cesse à quelqu'un, au lieu de te frustrer, considère que ton esprit pourrait essayer de te dire quelque chose d'important. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « psychologie » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.